Nous allons voir les outils de pulvérisation de symboles. Alors pour commencer, je vais dessiner un petit flocon de neige. Je vais y appliquer un effet de lueur externe, comme ceci. Alors je vais faire glisser donc mon symbole dans la fenêtre symbole. Je vais le nommer flocon. Alors là, il y a un effet, moi je conseille de sélectionner graphique. Voilà. Dès qu'il y a un effet, du texte, ce genre de choses, sélectionner graphique. Je vais cocher symbole dynamique et là, OK. Donc, mon flocon est bien dans ma fenêtre symbole. Donc, je vais effacer ce flocon ici. Et là, je vais aller chercher mes outils de pulvérisation de symboles. Alors, je vais décrocher ma boîte à outils et je vais sélectionner mon premier outil qui est outil pulvérisation de symboles. Alors, vous voyez que là, je reste appuyé sur le bouton gauche de la souris et là, je diffuse mon symbole. Voilà, mon symbole qui est sélectionné ici. Alors, quand je clique une fois, évidemment, ça me pulvérise un symbole. Voilà. Et quand je reste appuyé, plein de symboles apparaissent. Donc, c'est quand même assez pratique, c'est quand même plus simple que de les disposer à la main, comme ceci. Alors là, j'ai l'outil glissement de symbole. Alors, je vais le sélectionner. Vous voyez que là, je peux faire bouger mes flocons. Alors, si je veux avoir un plus gros curseur, je double-clique sur l'outil. Et là, je peux augmenter le diamètre. Vous voyez, j'ai l'intensité, la densité du jeu de symboles. Donc là, je peux vraiment jouer sur l'intensité de mes déplacements. Voilà, comme ceci. Donc là, je peux faire glisser mes flocons. Voilà, si j'en veux un peu plus à gauche, ben je les pousse. Si je veux les écarter ici, je peux les écarter. Voilà, donc c'est assez maniable, c'est assez pratique. C'est aisé. Ici, nous avons l'outil espacement de symboles. Alors, quand je clique avec le bouton gauche, ça les rapproche. En restant appuyé sur Alt et en appuyant, ça les éloigne. Donc ici, je clique, ça les rapproche. Et là, je reste appuyé sur Alt, ça va les éloigner. Vous voyez? Donc c'est assez pratique. Donc là, j'ai un gros curseur. Voilà. Donc là, j'ai un bon diamètre, donc 400. Hein. Je peux le baisser un peu si je le souhaite, comme ceci. Donc si j'avais créé mon flocon en tant que séquence vidéo, ben, cette fonctionnalité ne fonctionnerait pas, par exemple. Voilà, c'est pour vous donner un exemple de pourquoi j'ai choisi graphique, donc le type d'exportation graphique. Là, j'ai l'outil redimensionnement de symboles. Alors, je clique dessus, et là, en appuyant tout simplement le bouton gauche, je grossis mes symboles. En restant appuyé sur Alt, je peux diminuer leur taille. Donc là, je peux choisir vraiment lesquels sont grands, lesquels sont petits, donc c'est plutôt chouette. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, celui-ci, outil rotation de symbole. Alors, vu que là, c'est un flocon qui est rond, ça ne va pas trop se voir. Alors, c'est pour ça que je vais créer une autre forme. On va créer, par exemple, une étoile jaune que je vais faire glisser. Voilà, étoile. Alors, on va pulvériser les étoiles. Et là, vous voyez que l'outil rotation, ben là, je peux faire tourner mes étoiles, comme ceci. Alors, on peut grossir le diamètre, voilà, et en restant appuyé sur Alt, ça les fait tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et en restant appuyé sur le bouton gauche, ça les fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, donc là j'ai créé des étoiles exprès, parce que là évidemment avec le flocon, c'est vrai que ça ne se voit pas du tout. Alors, pour utiliser cet outil coloration de symboles, je vais utiliser mes étoiles, comme ceci. Donc là, j'ai mon rose, et là, quand je clique, vous voyez que là, ça me colorise mes étoiles. Quand je reste appuyé sur Alt, ça les décolorise. Donc là, je retrouve la couleur d'origine. Donc plus je clique, et plus je m'approche de la couleur sélectionnée. Ici, nous avons l'outil transparence de symbole. Alors, quand je sélectionne mon ensemble, là, quand je clique, ça me rend mes flocons transparents. Quand je reste appuyé sur Alt et que je clique, ça me les rend opaques. Voilà, donc je clique pour avoir de la transparence et je reste appuyé sur Alt pour les rendre opaques, comme ceci. Alors pour cet outil stylisation de symboles, je vais aller chercher la fenêtre style graphique. Alors je vais sélectionner ce style par exemple, et là, quand je clique, vous voyez que mes flocons se remplissent avec ce style graphique. Voilà, je vais zoomer un petit peu. Donc là, c'est plutôt pas mal, hein, selon ce qu'on veut faire.
Donc là, on peut vraiment remplir ça avec tout style graphique. Voilà, celui-ci par exemple. Alors, je vais tester avec les étoiles. Voilà. Avec ce style graphique. Voilà. Alors, par rapport à la densité, donc je vais reprendre mes flocons. Alors, vous pouvez tester. Moi, ce que je conseille, c'est de mettre des valeurs assez fortes. Voilà. Donc là, vous voyez que là, c'est très dense. Vous voyez. Voilà. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de vraiment abuser les valeurs. Comme ça, vous verrez la différence entre... voilà, c'est le mieux pour comprendre comment fonctionne un outil. Soit vous mettez très bas, soit vous mettez très haut. Ensuite, quand vous avez compris comment ça fonctionne, ensuite vous ajustez selon vos besoins. Voilà, ça sera tout pour les outils de pulvérisation de symboles.